Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un bilan de mon premier semestre en Master Design, Innovation et Société. Je me suis dit que ça pouvait être cool dans un premier temps de garder une trace de mon semestre pour savoir si des années après en fait j'aime toujours ce que je fais, et parce que je trouve que c'est intéressant aussi pour vous si jamais vous êtes intéressé par le design et notamment par l'approche sociale du design. Et si jamais vous êtes curieux, que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mes études, et ça peut toujours vous intéresser. Je sais que ça peut être redondant, mais je me dis aussi qu'à côté de ça, il y a certainement des personnes qui ne me connaissent peut-être pas, qui vont regarder cette vidéo parce qu'ils sont intéressés par ce master là. Donc je vais faire les présentations. Je m'appelle Célia, j'ai 22 ans, j'ai fait une licence en design à la fac UNIM, donc à Nîmes, et depuis septembre 2020 je suis en première année de master 10, donc design, innovation, société, toujours dans la même université. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler à la fois de mon master, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le design social. J'ai décidé de vous parler des matières que j'ai eues ce semestre là, des projets que j'ai eus. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais au moins vous donner un aperçu, et si jamais vous voulez un peu plus de contenu, pourquoi pas en faire une vidéo à part. J'ai absolument tout écrit sur mon ordinateur, donc je vais enlever ça du décor et le mettre ici. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos voir la timeline, parce qu'à mon avis la vidéo va être très longue. Il y a certainement des parties qui vont plus vous intéresser que d'autres, et on commence maintenant avec la première partie qui concerne le master en design, innovation, société. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le master design, innovation et société? Alors je vais essayer vraiment de trouver de bons termes pour ne pas vous accabler de vocabulaire que vous ne comprenez pas. Le master design, innovation et société, qu'on appelle le master 10 notamment à UNIM, c'est un master qui est orienté vers le design social. Et là vous allez me dire, mais Celle, qu'est-ce que le design social? C'est la question que la plupart des gens me posent quand je leur dis écoute, je fais des études de design social. Ils sont là, mais c'est quoi le design social? Le design social, c'est un domaine vers lequel nos problématiques sont orientées usagers, sont orientées humains. On tente d'améliorer les futurs modes de vie, on travaille notamment sur des enjeux politiques, écologiques, économiques, éthique, sociologique, culturelle, mais tout ça pour dire qu'on va pas venir créer un objet pour créer un objet, pour avoir un objet de plus sur la terre, même s'il est dans des matériaux écologiques, patati patata, mais il y a vraiment une analyse derrière, une vraie réflexion en fait, qui va être vraiment enrichie de plein de recherches qu'on va faire en amont, et ensuite qui va être mis en œuvre parce qu'on aura fait des ateliers avec des personnes et parce qu'après on va vouloir créer. La petite nouveauté cette année et qu'on n'avait pas en licence, c'est que cette année on travaille, et c'est d'ailleurs fondamental au master et notamment à la pratique du design social, c'est qu'on travaille sur des ateliers. On travaille à partir d'immersions. Donc les ateliers, les immersions, c'est une phase qui est super importante dans notre travail. On a une problématique et on va devoir y répondre, et pour cela, pour qu'on puisse y répondre, on a besoin de solliciter la cible de notre projet. Donc si par exemple notre projet s'oriente autour d'un collège, on va venir interroger par exemple des collégiens, ça va être notre cible. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une problématique, donc je sais pas comment les collégiens travaillent dans leur classe. Et en fait, à partir de ça, on va créer un atelier qui va venir répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on va créer un atelier, on va faire cette immersion avec des collégiens, 1 heure, 2 heures, je ne sais combien de temps. Et ensuite, quand on va revenir de cet atelier nous aura servi à répondre à ce questionnement-là. Donc on sera beaucoup plus enrichi. Et ce qui est super bien avec ça, c'est que forcément on rencontre des personnes, on en apprend davantage. C'est super enrichissant parce que généralement en fait ça crée des insights. Donc les insights, c'est en gros les choses qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est un peu comme si on était à l'intérieur d'un puits et que d'un coup il y a une corde qui nous est glissée, et on va attraper cette corde et en fait ça va nous permettre d'avancer. J'aime beaucoup les métaphores. Les insights nous permettent d'avancer dans le projet. Donc c'est des choses auxquelles on ne s'y attend pas du tout, on n'y a pas du tout pensé en tant que designer, mais comme on n'est pas à l'intérieur de leur tête et comme on n'est pas eux tout simplement, ça nous aide vraiment à avancer. Donc les ateliers, c'est vraiment une phase qui est super intéressante et enrichissante. Malheureusement cette année on n'a pas pu en faire énormément à cause du distanciel, mais c'est chose à venir peut-être dans les mois à venir. Je pense que c'est important de le préciser aussi parce que je pense qu'il va y avoir ce genre de questions en commentaire. Je ne suis pas prof de master, donc je ne sais pas quelles sont les exigences attendues, quels sont les atouts, etc. Ce que je sais, c'est que cette année, on a une promo de 11 étudiants. Donc ils ont vraiment baissé
leur quota d'étudiants, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bref, on est beaucoup moins que les années auparavant. On a une salle pour nous sur le site de Hoche, donc à Unim. On avait du matériel à disposition et j'ai envie de dire qu'on a du matériel à disposition parce que j'espère en tout cas que la situation va s'améliorer. On a même des chaises à roulettes, donc pour certains c'est rien, mais quand tu te tapes des chaises de salle de cours depuis toujours, de la primaire jusqu'à l'université, bah, t'es bien content en fait d'avoir des chaises confortables. C'est vraiment un mode de vie qui est complètement différent de la licence, mais j'en parlerai dans les questions. Dans ce master, on a à la fois des cours théoriques et des cours pratiques, donc un peu comme en licence avec des TD et des CM. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là je suis en première année de master, mais en deuxième année j'ai un stage de 6 mois et le résultat de ce stage c'est le mémoire, la soutenance de mon mémoire. Ce qui fait qu'on a une très très grosse partie quand même théorique et ça nous sert énormément, pas seulement pour le mémoire. Vu que c'est un master basé sur le design social, enfin du moins centré sur le design social, il y a quand même une très grosse partie théorique où on doit faire des recherches, mener des réflexions, savoir analyser. Donc il nous faut quand même un socle à propos des matières comme la sociologie, l'anthropologie, la sémiotique, l'ethnologie. Enfin tout ça ce sont vraiment des domaines en fait qu'on commence à connaître, un peu, on en avait un peu en licence, mais c'est vraiment des domaines qu'on doit commencer à analyser et à faire des recherches dessus puisque c'est un peu la clé en quelque sorte de ce qui va nous aider dans le design, puisque le design social finalement c'est pas que de la pratique, c'est aussi énormément de théories qui vont nous amener, qui vont être un socle solide pour pouvoir en fait créer, pour pouvoir tout simplement travailler nos projets. Aussi ce qu'il faut pas oublier c'est que le master c'est pas une fin. Après le master bien sûr vous pouvez travailler, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des étudiants qui ont potentiellement envie, comme moi, de partir dans la recherche. C'est-à-dire qu'après le master, il y a un doctorat. Donc c'est vrai que c'est aussi cette partie théorique qui est très importante dans le master. Et je tiens à préciser, je tiens à mettre le doigt dessus aussi, quand on fait des projets en design, et notamment le design social, souvent on néglige un peu les CM à la fac, notamment pour le design, parce qu'on se dit bon les cours théoriques c'est bien mais c'est pas non plus ouf. Sauf qu'en fait les cours théoriques ils vont vraiment nous apporter, ils vont vraiment amener une réflexion et en fait cette réflexion elle va être très enrichissante pour nous en fait pour amener un socle solide à notre projet. C'est ce qui va montrer en fait clairement que ce projet il est concret en fait, il est intéressant parce que. Et c'est ce parce que là qu'on va développer qui va être intéressant et enrichissant. J'arrive à la deuxième partie qui est sans doute une partie que vous attendez beaucoup. La partie qui va concerner les matières que j'ai eues dans ce premier semestre et aussi en parallèle les projets que j'ai pu mener. La première semaine, c'est-à-dire il me semble le lundi 14 septembre, il me semble quelque chose comme ça, c'était notre rentrée. Et on a vraiment commencé sur la chapeau de roue puisque on a eu un workshop en anglais. Un workshop, qu'est-ce que c'est? C'est un travail intensif dans lequel on va avoir un projet et en fait on va devoir répondre à ce projet, donc on va avoir une problématique, on va devoir la développer et en fait on va devoir répondre à cette problématique en quelques jours. C'est-à-dire que là, pour le workshop en anglais, on a eu la problématique le lundi après-midi, le vendredi matin, on rendait le dossier et on avait l'oral. Ça permet aussi de travailler à la fois rapidement, de quelque part ne pas se permettre de sortir de la route. Il faut toujours être dans le droit chemin et en fait penser à la fois théorique, pratique, mais toujours dans la même ligne. Dans la commande de ce projet, grosso modo, il fallait trouver un lieu dans la ville de Nîmes. Et en fait, dans ce lieu, il fallait répondre à un enjeu. Donc ça pouvait être un enjeu politique, social, écologique, économique, culturel. Il fallait prendre en compte le fait que si on créer un objet, il fallait qu'on le crée à partir de matériaux écologiques. Il fallait penser au futur de cet objet. C'est-à-dire si cet objet n'est plus une chaise, qu'est-ce qui peut être dans le temps? L'objectif c'était de faire de l'upcycling et c'était très intéressant. C'était un projet qu'on a mené à deux. Nous on s'est intéressé surtout sur l'enjeu culturel. Je crois que la problématique c'était est-ce qu'on peut avoir accès à la culture à n'importe quel moment de la journée. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc j'essaierai de vous mettre des slides. Et voilà, c'était super intéressant. On a rendu ça le vendredi matin et ça a été terminé. Ça a été un dossier et en même temps un oral. Une autre matière qu'on a eue au premier semestre, c'est communication de projet. Dans ce cours, on apprend à la fois du vocabulaire de cinéma. On apprend à la fois à savoir comment faire un séquencier, un synopsis,
une note de traitement. Plus globalement, on apprend finalement que le cinéma peut être très intéressant en fait dans le domaine du design. C'est-à-dire que le cinéma va nous apporter, enfin du moins on va emprunter au cinéma la narration, comment raconter en quelque sorte un projet de design sous format vidéo par exemple. Dans cette matière-là, on a eu plusieurs projets, il me semble qu'on en a eu 3. Un tout seul, un qu'on a dû faire à 4 et un qu'on a dû faire avec toute la classe, donc à 11. Et le projet en question qu'on a dû faire avec toute la classe, qui était très compliqué quand même, enfin c'était quand même un vrai projet titanesque. On devait faire la vidéo promotionnelle d'un de nos 2 gros projets dont je vous parlerai après. Et l'objectif en fait tout simplement c'était que chaque personne de la classe avait son rôle. Donc on est passé du réalisateur au monteur, au rédacteur. Et ce qui a été d'autant plus compliqué cette année, c'est que il y a eu le confinement entre temps. Et donc qui dit le confinement dit que forcément on a tous dû anticiper la chose. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, j'espère que vous êtes toujours là et que vous m'écoutez toujours, on a un Instagram du master, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos ainsi que sur la vidéo. Et j'espère que d'ici peu, il y aura la vidéo pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle, mais c'était super intéressant comme projet. Et en plus de ça, ce qui a été super intéressant, c'est qu'à la fin de notre oral en fait, de notre gros projet là en janvier, il y a quelques jours, enfin du moins il y a quelques semaines, on a pu leur passer cette vidéo là. Donc c'était vraiment comme une sorte de vidéo promotionnelle, une vidéo de vente un peu du projet, du moins de l'élaboration du projet qu'on a fait. Un autre cours aussi qu'on a eu et qui est vraiment une révélation pour moi, c'est le cours d'approche collaborative. C'est plus ou moins un cours de coaching, un cours où on a appris en fait à se connaître les uns et les autres dans la classe, à se connaître soi-même. On a fait pas mal d'exercices en fait portés sur soi, sur qui on est, sur nos talents. On a fait de la méditation. Vraiment c'est un cours qui est super intéressant parce qu'on apprend vraiment à relativiser, à avoir de l'empathie pour les uns et les autres, à se dire finalement bon ben ok, aujourd'hui il n'est pas apte à travailler, ben comment je vais faire? En fait pour moi je me suis dit mais pourquoi on n'a jamais eu ce cours en licence? Ça permet vraiment de relativiser quoi, c'est vraiment un cours qui était pour moi ultra essentiel à ce master. On avait des petits exercices à faire, on devait évidemment participer, c'était très important. Moi ça me permet actuellement en fait d'avoir des exercices quotidiens avec moi-même. Aujourd'hui si je fais ma météo quotidienne pour savoir comment je vais, comment je me sens, poser des images sur mes émotions, ben c'est grâce à ce cours en fait. Si je vous ai présenté ma météo dans mon organisation master que je vous mets juste en barre d'infos, c'est grâce à ce cours parce que vraiment j'apprends à mettre des images sur mes émotions et j'ai énormément appris là-dessus. C'était vraiment un gros plus pour chacun d'entre nous et je suis super contente d'avoir eu cette matière. Comme je vous ai dit, dans ce premier semestre, on avait 2 gros projets. Mais 2 gros et vrais projets, c'est-à-dire avec des commanditaires. L'un d'eux était un projet en design et politique publique. Le partenaire était la région PACA. Ce projet, il était vraiment centré sur l'information au métier. La cible était très large, ça partait du collégien au lycéen, en passant par l'étudiant, par ceux qui sont sortis de la voie scolaire. Enfin vraiment, c'était super intéressant et puis vraiment, moi j'adore en fait travailler avec les plus jeunes, j'adore travailler autour de l'éducation, autour de la pédagogie et c'est vrai que là avoir vraiment un projet centré sur l'information au métier, donc ça n'est pas de l'orientation pure et dure, hein. Ce pourquoi on nous a appelés, c'était pour justement savoir comment les jeunes en fait, les collégiens, les lycéens, tout ça, sont informés sur leur orientation de plus tard. C'était vraiment l'information, la mise en avant de l'information qui était importante. Ce qui a été super intéressant, c'est qu'avant le confinement, on a pu faire un atelier. Donc nous, mon groupe, donc on était 4 étudiantes, on s'est centré sur la voie professionnelle. On s'est rendu dans un lycée professionnel de maçonnerie, donc c'était genre quelque chose de fou pour moi parce que je me suis... Enfin, j'ai fait ma scolarité dans un lycée général, donc c'était très intéressant d'aller dans un lycée professionnel et d'aller à leur rencontre. L'atelier a été un peu un échec parce qu'on s'est rendu compte que en fait, notre atelier n'était pas clair pour eux. Donc c'est aussi ce qui est génial en fait avec les immersions, génial et pas génial. Tu passes du temps à faire un atelier mais finalement tu te rends compte que en fait, ton atelier il n'est pas du tout... apte à être fait pour ces personnes-là. Ce qu'on a proposé aux commanditaires à la fin, donc en janvier, là, il y a quelques semaines, on leur a proposé un site internet
dans lequel étaient référencées des fiches métiers, des fiches de job, des fiches de stage et des fiches de réorientation professionnelle. Le but est que en fait chaque personne venait s'inscrire, remplissait sa fiche et en fait il y avait vraiment son profil avec toutes les informations qu'il nous donnait au cours d'un entretien. Ce qui était intéressant, c'est de mettre en avant le profil de plusieurs personnes et vraiment d'avoir tout type d'informations, que ça passe du salaire qui est allé un peu trop, comment on appelle ça, délicat comme sujet en France, le tabou de l'argent, et jusqu'à des sujets qui étaient vraiment variés comme bon et du coup quel est le point positif de ton métier, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, une anecdote, enfin vraiment des questions légères. Enfin bref, ça c'était notre projet. Un cours aussi qui s'illustre plutôt pas mal aussi dans la recherche et dans la méthodologie, c'était le cours de méthode d'enquête. C'est un cours qui nous a permis à savoir comment mener des réflexions pertinentes, des questionnements qu'on a envie de retrouver en entretien, comment faire des entretiens, et l'objectif à la fin c'était de mener notre classeur de méthode d'enquête, donc avec nos fiches d'analyse, nos fiches d'entretien, nos fiches de méthode, toutes nos fiches en fait. L'objectif c'est vraiment que ce classeur il puisse nous aider à concevoir notre mémoire, donc à constituer notre mémoire. Et bien évidemment, je sais que vous attendez cette vidéo avec comment je fais mes fiches. J'ai décidé de vous la faire dans quelques temps encore puisque je teste vraiment mes fiches quotidiennement, donc c'est super intéressant, mais à la fois il y a des choses que je me rends compte qui ne sont pas... qui peut-être ne vont pas, donc je vous ferai cette vidéo, ne vous en faites pas, mais voilà, c'était une matière aussi, encore une fois, super intéressante. La sémiotique, donc c'est une des grosses matières de notre master, et aussi c'est un cours qui est très lourd, mais qui est super intéressant. Vous êtes amené, du moins on est amené à se questionner sur tellement de choses, à remettre en question la fonction d'un objet, en passant par les valeurs d'une marque, comment se thématise-t-elle et comment elle se manifeste. Enfin, c'est vraiment super intéressant, peut-être que je vous parle dans une autre langue, mais c'est un peu ce qu'est la sémiotique, mais c'est très intéressant et aussi ça permet, encore une fois, d'aller au plus profond de notre projet, c'est-à-dire, quand on a un projet, il faut aussi réfléchir à quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre aux commanditaires, pourquoi on fait ce projet-là en fait, quelles sont les valeurs, comment on les thématise et comment elles se manifestent. Dans cette matière-là, on a eu 3 rendus, dont 2 qui ont été faits par groupe de 2, et le dernier que j'ai eu, qui était un dossier dans lequel on devait analyser quelque chose. Donc moi j'ai analysé le média indépendant Paulette, que vous connaissez certainement, et donc on devait faire un dossier écrit de 30 000, 35 000 signes, donc ça fait une quinzaine de pages, je crois, quelque chose comme ça. Alors je pense que depuis tout à l'heure, vous devez vous dire, mais en fait tu kiffes ce master, parce que tu adores toutes les matières. Et bien figurez-vous que non. Le deuxième gros projet qu'on a eu cette année, qui est un projet qui s'illustre dans la matière design et espace public. C'est un projet qu'on avait, qui était en partenariat et les commanditaires étaient le Gard, donc plus précisément l'espace d'Hydro, qui est un ancien collège et qui est maintenant des services sociaux. C'est un projet que je n'ai pas aimé et je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord je vais vous expliquer le gros du gros. La commande était très grosse, c'est-à-dire que il y avait plusieurs problématiques, un peu de tout, donc voilà, il y avait pas mal de choses à voir, à refaire, à analyser. Et finalement, le problème, c'est qu'il y avait tellement de choses qu'on ne savait pas par où commencer. Donc dans un premier temps, avec mon groupe, on s'est focalisé sur le type de personnes dont est impacté en gros ce projet. Donc il y avait à la fois les agents, les habitants, les associations, parce qu'aussi ce qu'il faut savoir c'est que cet espace de services sociaux, il est situé en fait dans un quartier, et à côté de ça il y a un autre quartier, et en fait il y a différentes cultures. Ce qui fait que voilà, il y avait différentes personnes, donc plusieurs cibles encore une fois, un peu comme dans le projet, dans le premier projet assez gros aussi qu'on avait. Là ce qui était compliqué c'était vraiment de trouver un appui en quelque sorte. Donc nous, mon groupe, donc on était 3. Au départ j'étais avec une première équipe et après j'étais avec une autre équipe. On s'est focalisé sur les agents, donc on a fait un atelier qui n'a pas marché. Donc c'est génial, on a fait plein d'ateliers qui ne marchaient pas, mais c'était intéressant. Et après on s'est focalisé sur l'identité, donc on s'est plus focalisé sur les valeurs du lieu. Donc encore une fois la sémiotique a bien servi.
et on s'est focalisé sur l'identité et moi personnellement je me suis focalisée sur l'identité sonore dans l'espace. Même si je suis allée au bout du projet avec mon équipe, même si je suis contente de moi ce que j'ai fait dans mon équipe et même ce que toute mon équipe a fait, je suis très contente. Mais j'ai pas aimé ce projet parce qu'il y avait énormément de contraintes, c'était pas assez précis, quelque part il y avait beaucoup de problématiques dans tous les sens, donc vraiment j'ai eu du mal à m'y retrouver dans ce projet, j'étais pas à l'aise. Et voilà, et tout simplement, mais c'est pas grave, hein, il y aura plein d'autres projets super intéressants. J'ai quand même appris beaucoup de choses, quoi, c'est ça que je veux dire. Une autre matière qu'on avait au premier semestre et qu'on continue au deuxième semestre, donc là par exemple je l'ai eu ce matin, c'est design de service et outils numériques. Donc dans cette matière, on a à la fois des cours théoriques et des cours pratiques. Dans des cours théoriques, on a beaucoup de méthodologie, beaucoup de vocabulaire de design, donc avec des termes que moi je ne connaissais pas spécialement. Pourtant j'ai fait 3 ans de design juste avant, mais c'est vrai qu'on en apprend toujours, hein, c'est très intéressant. On apprend aussi des brise-glaces. Donc cette année on a eu la connaissance, donc moi je connaissais pas du tout, des brise-glaces. Donc qu'est-ce que c'est des brise-glaces? Des brise-glaces, c'est des sortes de petits jeux en fait qu'on fait pour mettre en confiance lors d'un atelier les personnes avec qui on va faire cet atelier, donc les participants. Donc c'est à dire que c'est vraiment pour mettre à l'aise en fait les personnes avec qui on va travailler avant de leur faire tester quelque chose ou autre. Donc c'est super intéressant parce que dans ce cours en fait finalement on est les participants et le prof c'est lui qui nous fait le brise-glace, mais quand on est dans des ateliers c'est nous qui faisons des brise-glace aux participants. Donc on est à la place des profs, donc c'est très intéressant encore une fois. Et voilà, c'est génial parce qu'en même temps ça nous permet de quand on a cours en présentiel, donc au tout début quand on avait cours avec ce prof, ce qui était super intéressant c'est qu'on commençait le cours de manière légère en fait. Donc ça c'était chouette, les brise-glaces à distance c'est un peu moins fun, mais bon que voulez-vous, c'est comme ça. Et dans ce cours plus concrètement, à part de la méthodologie et des brise-glaces, on travaille sur les communs. Donc plus concrètement, là avec mon groupe, on a décidé de partir sur un sujet qui est l'habitat participatif. Et là, je peux pas vous en dire davantage parce qu'on est encore dans la phase de veille de recherche. Pour le moment, on a envie à la fois de mettre en avant l'habitat participatif, tout en prenant en compte l'engagement citoyen. Donc c'est super intéressant, mais pour le moment je peux pas vous en dire davantage parce qu'on est juste à ce stade-là. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les semaines à venir, peut-être que je vous en parlerai. Culture et technologie numérique. Dans ce cours, on parle un autre langage, qui est le langage HTML, CSS, entre autres du code. Ouh là là, attention, s'il y a des développeurs qui passent sur ma chaîne, ils vont me dire non, c'est pas du code ça. Dans cette matière, on a une petite partie quand même théorique et une partie pratique. Moi j'adore la partie théorique parce que ça parle à la fois du numérique, de tout ce qui va être lié à la programmation, de l'IA. Enfin moi vraiment, depuis la première année de toute façon en licence, j'adore tout ce qui va être les cours vraiment sur le numérique, ça j'adore. Mais par contre, le côté pratique où on doit vraiment faire de l'HTML et du CSS, j'aime pas du tout. L'objectif de ce cours en termes de rendu, on devait chacun, voilà, tout seul, en fait, avoir un mot et donc sa définition. Et en fait, cette définition, on devait la mettre en page dans le langage CSS HTML. Donc nous, moi personnellement, je suis passée par le logiciel Atom. C'est pas facile et j'aime toujours pas le code. Donc comment vous dire que quand j'aime pas quelque chose, je me mets pas à fond là-dedans. Donc c'est un peu compliqué parce qu'à côté de ça, j'adore le langage, mais c'est vrai que... j'adore le langage. J'adore en fait tout ce qui va être autour du numérique, même de la programmation, ça me dérange pas d'apprendre. Mais de là à le faire, non, honnêtement, je suis pas fan. Et je termine par la dernière matière qu'on a eue, donc juste avant les vacances de Noël, qui est la matière design d'expérience, entre autres, design UX. C'est aussi avec la matière approche collaborative, ma approche collaborative, c'est vraiment la matière que j'ai aimée. Là, design UX, c'est vraiment le projet qu'on a fait, qui a été mon projet phare de ce premier semestre. En 2 jours, parce qu'on a eu que 2 jours de projet, on a dû en fait tout simplement faire du diagnostic sensible. On devait aller sur un lieu et récolter de la donnée, donc de la donnée photographique, visuelle, sonore. On devait vraiment se focaliser sur quelque chose dans ce lieu. C'était très intéressant parce que je pense qu'on le fait pas assez d'ailleurs. Souvent par exemple quand on va en ville, on est soit sur notre téléphone avec nos écouteurs ou j'en sais rien. On regarde pas forcément tout autour de nous, on regarde ses pieds en l'air ou j'en sais rien. Et en fait là, ce qui était très intéressant c'est de se dire ok, là je vais me focaliser sur un truc dans le lieu. Ok, je vais me focaliser sur
je sais pas, la manière dont les gens circulent au sein du lieu. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'à partir d'un médium, donc un médium, la photo, la vidéo, le son, donc ça fait partie des médiums, on devait tout simplement retranscrire tout ce qu'on a pu voir, ce sur quoi on s'est focalisé aux personnes de la classe. Moi j'ai décidé de le faire toute seule parce que de toute façon, dans le Vaucluse où j'étais repartie chez mes parents pendant le confinement, il n'y avait personne d'autre, donc c'était très intéressant et honnêtement, je vais pas vous le cacher, de faire que des projets à plusieurs, au bout d'un moment c'est fatigant, donc avoir un peu de projet solo aussi ça fait extrêmement du bien. Ah oui, et j'ai oublié de dire, pour ce projet j'ai fait une vidéo finale qui retranscrivait un peu les photos que j'avais pu faire, les vidéos et le son, et j'ai fait une sorte d'affiche en fait qui met en avant cette vidéo. Et vous en pensez quoi? Comment ça se passe vos cours à distance? Parce que c'est important aussi pour moi de savoir comment vous, ça se passe. Bon, et bien c'est une vidéo dans le noir, voilà, du moins une fin de vidéo dans le noir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Aussi, ce que je voulais vous dire concernant, pour me suivre par exemple sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, voilà, je le dis parfois, pas tout le temps, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte perso Insta qui est Maliabou, mais n'hésitez pas à suivre le compte du master que je vous mets aussi en barre d'infos sur la vidéo. Et aussi, je sais, ça fait tellement longtemps qu'il est à l'abandon, il a même changé de nom, changé de photo de profil. J'ai un compte qui est dédié au design, qui est Studio Kezako, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous le mets en barre d'infos ainsi que sur la vidéo. Je vais m'y remettre dans pas longtemps, il y aura des publications, de toute façon je me le dis, hop ça y est, il y aura du contenu pédagogique, il y aura du contenu visuel. Si je le dis, je suis obligée de le faire, c'est sûr. Et je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, j'en sais rien. Profitez et faites attention à vous surtout, prenez soin de vous. Salut!